Et bonjour tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal. Ça fait un moment, depuis janvier comme vous voyez, et encore dites-vous que pendant le mois de janvier, je me suis vraiment peu servi de mon bullet journal. J'avoue que là, en ce début d'année, j'ai un peu laissé tomber, j'arrivais pas bien à m'organiser avec, enfin bref, c'était pas forcément, pratique. Donc là, j'ai essayé, encore une fois, de repenser mon bullet journal pour que ce soit plus pratique. Alors là, ce que vous venez de voir, désolée, c'est ma caméra qui a pas filmé cette partie-là de la vidéo. Du coup, navré, mais vous allez voir que sur la page qui arrive juste après, là, réel post, c'est la même chose. En fait, ces 4 pages-ci, si vous le voulez, ça me sert à marquer des idées de vidéos et des idées de contenu et que tout soit au même endroit. Je trouve juste que c'est pratique. Donc voilà, c'est un peu les seules pages que j'ai gardées pour gérer, là, mon activité tout de suite. Pour ce qui est de mon thème du bullet journal du coup de ce mois de mars, j'ai décidé que je voulais pas trop me prendre la tête parce qu'en fait me prendre la tête visiblement ça ne fonctionne pas pour que je sois dans mon bullet journal. Je voulais aller au plus simple. J'ai pas mal de fournitures chez moi, j'ai emmagasiné on va dire une petite quantité de stickers, de washi tape et tous ces trucs là et du coup je me suis dit quitte à faire, on pouvait faire une version plus simple, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment dessiné ce mois-ci. J'ai décoré avec ce que j'avais, donc c'est plus un bullet journal. Enfin, le style, disons que c'est plus du collage qu'autre chose, si je peux dire. Mais bref, c'était bien parce que c'était rapide. Et franchement, j'aime bien le rendu. J'ai voulu rester sur un côté très... j'allais dire astrologique. Ça dépend des endroits et du washi tape. C'est surtout très bleu. Il y a des endroits où c'est tourné un peu autour du signe du poisson parce que voilà, début mars, c'est poisson. Il y a des baleines, il y a des planètes, il y a des cristaux. Bref, c'est un peu cette ambiance-là et personnellement, j'aime bien. Du coup là pour ma couverture qui comme vous l'aurez remarqué est après mes pages d'idées parce que j'ai pas envie de refaire ces pages là tous les mois donc là je les ai mis avant mon mois de mars. Du coup pour habiller un peu la couverture là du mois de mars j'ai rajouté du scotch décoratif. J'aime vraiment bien celui où il y a la méduse là, je suis hyper fan. Et c'est là où j'ai rajouté, vous allez voir, pas mal de stickers de poissons ou en rapport. Voire même des stickers où c'est carrément voulu que ce soit sur le signe astro du poisson du coup. Donc bref, vous voyez, j'ai mis des petites planètes. Là, le stickers baleine, je l'aime trop, je le trouve trop beau. Et après, pour essayer de faire un peu de lien et d'habiller les pages, tout ce que je vais faire, entre guillemets, comme dessin, c'est rajouter, comme d'habitude, des petites étoiles, des petits symboles qui brillent, des petits points par-ci par-là, pour essayer de relier les stickers entre eux et que ça fasse plus cohérent, on va dire. Mais c'est juste que je trouve ça joli, voilà. Et du coup, voilà pour ma couverture. Là, pour les pages de mon mois de mars, vous allez voir, j'ai fait simple. En fait, au plus simple possible. Je me suis gardé une page, celle que je suis en train de faire là, pour avoir un calendrier vertical, histoire de marquer vraiment si j'ai des rendez-vous, des anniversaires, enfin les trucs importants, quoi, vous voyez, histoire que ça me saute aux yeux, que je vois qu'est-ce que j'ai à faire quand. Donc j'ai une page qui est dédiée à ça. Je sais que c'est une page qui m'est toujours très utile parce que visuellement, ça m'aide à repérer s'il y a des choses auxquelles il faut que je pense ou pas, quoi. La page juste à côté, pareil, c'est une page dont je peux pas vraiment me passer, en toute franchise, c'est ma page qui sert à faire mes comptes. Je fais mes comptes de cette manière-là depuis des années à ce stade. Bref, moi c'est une méthode qui me convient, mais encore une fois, adaptée, hein. Enfin, si vous avez besoin de vos comptes dans un bullet, faites-les comme bon vous semble, puis si vous voulez pas les mettre dans votre bullet, les mettez pas.
Pour ce qui est déco, j'ai fait pas mal de superpositions de scotch décoratif. Je vous dis, j'en ai pas mal. Et j'en ai pas mal des jolis scotch décoratifs. Du coup, j'en profite pour m'en servir en fait, parce que je m'en sers rarement la plupart du temps de ces scotch-là, alors qu'il y en a qui sont pas très chers et qui sont quand même beaux, quoi. Donc je me dis, bon, c'est l'occasion, ça me facilite la vie, puis ça rend plutôt joli. Je m'en sers pour faire des séparations ou juste pour habiller un peu les pages, quoi. Là, vous voyez, je rajoute des petites bandes de scotch décoratif à côté des titres. Ça me sert juste à visuellement séparer un petit peu la page pour que je vois quelle catégorie il y a où. Puis en sachant que vu que c'est des titres, j'ai pas besoin de marquer de chiffres à côté, donc ça me dérange pas qu'il y ait du scotch décoratif, quoi. Bref, j'aime bien le rendu global de la page. Vous verrez après quand il y aura les stickers en plus. Je sais pas, je trouve que c'est plaisant d'écrire dedans. Du coup, ça m'aide à avoir envie d'écrire dedans. Ça, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, pour les stickers, c'est un peu la continuité. J'ai essayé de garder un peu une thématique de couleur. Après, bon, il y a un peu de tout, hein, mais visuellement, ça va bien ensemble, voilà. Et d'ailleurs, de voir ces stickers, je trouve que j'en ai certains dans ma collection qui sont vraiment trop beaux. Ça me donne qu'une envie, c'est d'en faire moi. Alors pour l'instant, j'ai pas le papier qu'il faut, mais je pense que ça va être un des prochains investissements de ma boutique. J'ai trop envie de faire des stickers. Ah, vous avez un coucou de Jack Jack en vidéo. Et bref, là on arrive sur la dernière double page. Je vous dis, j'ai fait simple, hein. La dernière double page, c'est la première semaine de mon mois de mars où j'avais besoin de faire une page dans mon bullet journal, quoi. Et du coup, j'ai voulu faire assez simple là pour l'organisation de mes semaines. J'ai le petit encart que vous voyez en haut à gauche, c'est pour les dates importantes. C'est là où je marque les rendez-vous, les anniversaires, les trucs comme ça. Comme ça, je suis sûre d'y penser pendant la semaine. Juste en dessous, c'est la to-do list de la semaine. Et du coup, je fais un maximum de choses, mais dans l'ordre que je veux, les jours que je veux. Et moi, ça me facilite la vie, ça, pour m'organiser. Et si j'ai pas eu le temps de tout faire, je peux directement reporter à la to-do de la semaine d'après qui sera sur la double page juste d'après. Et enfin, la dernière page, c'est juste une page de notes où je peux marquer un peu tout et n'importe quoi, tout ce dont j'ai besoin pendant le mois, ça va là. Et pour l'instant, c'est un système que je trouve honnêtement assez pratique. Et voilà, on arrive déjà au bout. Pour vous dire, c'était rapide ce mois-ci. Bref, j'espère que la thématique vous aura plu. Alors, désolé, je vous montre pas trop de dessins, j'essaierai de me rattraper avec d'autres vidéos ce mois-ci où je vous montre un petit peu comment je dessine. Mais je me dis, ça peut peut-être vous donner des idées aussi quand vous avez pas le temps mais que vous voulez quelque chose de joli. Ça peut être une façon de faire un bullet journal qui est quand même relativement esthétique si c'est quelque chose que vous aimez, mais qui reste très rapide à faire, quoi, voilà. Bref, dans tous les cas, nous on se retrouve du coup dimanche pour la prochaine vidéo.